Bonsoir à tout le monde, c'est Cheikh Nassi. Tout d'abord, je suis entrepreneur dans le domaine de la rénovation d'intérieur. Et en plus de cela, j'avais créé en 2012 un groupe qui s'appelle Sénégalais de l'extérieur. Donc après, voilà, dont je suis le président, on a créé une association à travers ce groupe. Et je pense que pas mal de gens ici que je vois ici, que je connais, sont dans le groupe. Mais l'idée de cette création, pour l'historique, c'était que voilà, qu'au départ ici, j'avais un peu galéré. Et je me suis dit que voilà, puisque j'ai galéré un peu, je vais essayer de créer quelque chose qui pourrait permettre aussi à d'autres qui viendront après moi de ne pas pouvoir, de ne pas galérer comme j'ai galéré ici au départ. On est plus de 48 000 membres. Et ça a permis à beaucoup de jeunes de trouver du travail, d'autres d'être en colocation et même d'autres même de se marier. Donc il y avait une utilité. Hein? mais en dehors de ça, ça nous a permis aussi de savoir que quand on est tout simplement Sénégalais et qu'on vit à l'extérieur, la première des choses, c'est qu'on doit s'entraider. C'était un peu difficile aussi au départ. Parce que créer une chose, et je me rappelle au départ, j'ai créé le groupe, j'étais le seul membre, je faisais mes publications, c'est moi qui commentais aussi mes publications. Mais après, voilà, au finish, il faut se dire que voilà, quand on a tout simplement à cœur de créer quelque chose, c'est parce qu'on y croit. Et quand on croit en quelque chose aussi, au finish aussi, à la finalité, ça va payer. Et à partir de ce groupe aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup. Parce que tu voyais des personnes t'envoyer des messages en anonyme parce qu'ils avaient besoin tout simplement de conseils, d'orientation et tout. Ça m'a permis de connaître des avocats, de connaître des personnes qui travaillent dans des entreprises pour pouvoir aider les jeunes à trouver du travail, des stages et tout. Et de là, je me suis dit pourquoi pas créer une application du même nom, Sénégalais de l'extérieur, et bientôt vous allez avoir, je pense que tout le monde l'aura dans son portable, parce que j'ai pendant 5 ans travaillé sur ça pour pouvoir tout simplement aujourd'hui améliorer certaines choses, c'est-à-dire connaître les entrepreneurs sénégalais qui sont dans la diaspora, les avocats, pas mal tout simplement les restos, les salons de coiffure, Corimoni et tout. Et d'ailleurs même Corimoni, franchement, j'ai travaillé avec Corimoni et moi je suis un membre fidèle de Corimoni, je suis à l'intérieur et ce sera à bout. Pourquoi? Parce que, comme on dit en Wolof, donc, il va falloir que nous tous, qu'on sache une seule chose, c'est que s'il y a un Sénégalais qui excelle dans un domaine, au lieu d'aller ailleurs, il faudra tout simplement venir vers ce Sénégalais. Et ça permettra à notre communauté aussi de se développer et de grandir. On m'avait posé aussi une question pour parler un peu des problèmes de la diaspora. Moi, la première chose que je me dis que le problème qu'on rencontre, c'est que, est-ce qu'ici parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont leur carte consulaire? Et la majeure partie du temps, malheureusement, c'est dommage parce qu'on se dit que ce n'est pas nécessaire. Mais la carte consulaire permet tout simplement maintenant de savoir qu'il y a un Sénégalais en France, un Sénégalais aux États-Unis ailleurs. La carte consulaire permet à la personne détentrice de cette carte d'avoir un numéro de téléphone d'un de ses parents au Sénégal, si en cas de problème ou autre chose, qu'on puisse l'appeler. Souvent, on voit tout simplement l'affiche d'une personne qui est décédée ou bien portée disparue. On ne sait pas ses parents. Et on est obligé d'afficher sa photo. Mais avec la carte consulaire, ça te permet aujourd'hui, si tu as un problème, de savoir qu'au consulat, à part le passeport et la carte d'identité, il y a le service juridique qui est là-bas. Pour les Sénégalais, beaucoup ne le savent pas. Il y a l'assistante sociale qui est là-bas aussi pour les Sénégalais. Mais les gens ne le savent pas. Donc ce problème, c'est un problème qu'on doit résoudre. Et comment? C'est les consuls, les ambassadeurs qui doivent faire ce travail.
dire aux gens que si vous venez au consulat, ce n'est pas que pour la pièce d'identité ou bien déclarer la naissance de vos enfants ou bien le passeport, mais qu'il y a autre chose, la carte consulaire. Les 500 euros. Voilà, et les 500 euros qu'on donne aux étudiants qui sont en galère, ils ne le disent pas. Il y a énormément de choses qu'on nous cache. Et il faut le savoir. Pourquoi? Parce que c'est des choses. Et quand tu as la carte consulaire et que tu dois rentrer définitivement au Sénégal, tu as un conteneur gratuit jusqu'au Sénégal et tu ne payes rien. Pour tout le monde, pour tous les Sénégalais. Les gens ne le savent pas. Donc il faudra aller tout simplement au consulat, les fatiguer, ces 4 photos d'identité, la photocopie d'une pièce d'identité, et on te le fait sur place. Donc il faut le savoir. L'autre chose à savoir aussi, c'est que parfois aussi, immigration rime aussi avec décès. Et la majeure part du temps, quand quelqu'un décède ici et qu'il n'a pas tout simplement les moyens pour qu'on rapatrie le corps, souvent on prend la photo de la personne qu'on met sur les réseaux sociaux pour faire une quête. Moi, je vous dis qu'il y a une solution simple. Par exemple, en France, il y a 110 000 Sénégalais qui ont la carte consulaire. Sur les 300 000 Sénégalais qu'on dit, on se dit qu'on est 300 000 ici, mais il n'y a que 110 000 personnes. Imaginez que les 100 000 personnes payent chaque année 5 euros pour la carte consulaire. C'est 500 000 euros. 500 000 euros, si c'est dans une caisse gérée par le consulat, le comptable et avec un avocat, tous les décès, il n'y aura plus tout simplement à afficher le papa d'autrui ou bien la maman d'autrui pour dire qu'on va faire une quête. C'est une caisse qui permettra à tous les Sénégalais de pouvoir en bénéficier et aussi savoir que quand on n'a pas la carte consulaire aussi, que quand on est emprisonné, malheureusement, le consul, s'il le veut, il ne se déplace pas. Donc, il faut l'avoir. Allez-y, cherchez vos cartes consulaires, peu importe là où vous êtes. Et je vais terminer tout simplement par parler d'une chose aussi, c'est que pas mal d'entre nous, parfois, on a envie d'investir au Sénégal, mais on ne sait pas comment faire. Et pourtant, c'est facile. C'est facile. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour aller au Sénégal pour investir, il faut avoir de la patience. Il faut y aller. Il ne faut pas faire comme tout le monde là, parce que tout le temps, on entend un président ou bien quelqu'un dire « Ouais, dem na Sénégal, dañ ma dóor ». Ce dóor-là, c'est tellement tout simplement récurrent. Mais ce dóor aussi, on peut l'éviter. Comment? Y aller, voir, tâter le terrain, savoir tout simplement que l'argent qu'on investit, on l'a durement gagné aussi. Qu'il y a tout simplement des institutions qui peuvent nous orienter. Il y a des personnes qui sont des professionnels là-bas qui peuvent le faire. D'ailleurs, nous, on a investi dans l'agriculture et ça marche hyper bien. Ce n'est pas un secret et il y a beaucoup tout simplement d'autres secteurs qui marchent. Mais je pense qu'avec ce nouveau gouvernement, ils peuvent faire en sorte de faciliter la tâche à tous les Sénégalais. Comment? L'APIX est au Sénégal. Qu'ils forment tout simplement un membre du consulat qui sera le représentant de l'APIX ici, en France, aux États-Unis, en Espagne et tout. Les gens pourront tout simplement créer leur structure à partir tout simplement des pays où ils sont des immigrés. Et ce sera une facilité. On pourra leur donner tout simplement l'opportunité de se dire que voilà, que j'ai mes papiers, on m'a donné des orientations, il y a des structures qui sont là-bas. Et la personne pourra tout simplement investir en toute tranquillité. Prenons l'exemple de la Banque de la Diaspora. Si j'étais le président de la République du Sénégal, je donnerais tout simplement cette banque à Korimoni. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui est déjà existante. Il faut tout simplement l'appuyer parce qu'il y a tout simplement des professionnels qui sont derrière et prendre tout simplement des personnes qui pourront tout simplement animer ça. Créer tout simplement au niveau de cette banque des structures qui permettront à un Sénégalais d'acquérir un logement qu'il pourra payer en 20 ans. Quand tu as un client qui reste dans ta banque pendant 20 ans, c'est un client fidèle qui pourra payer tout simplement sa maison pendant 20 ans, 900 000 Sénégalais. Si chaque Sénégalais achète une maison au Sénégal, non seulement on aura moins de chômage au Sénégal, il y aura tout simplement le secteur du BTP, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, de la pêche et tout, qui va tout simplement décoller. Les jeunes trouveront du travail et ce sera tout simplement le paradis au Sénégal. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Si vous n'avez pas de
Bravo, Chernan, le président des Sénégalais de l'extérieur. Y a-t-il des questions? On va en prendre maximum 2. Moi aussi. Si c'est clair, donc tant mieux. Mais Chernan, c'est quoi ton rôle en fait? Moi, mon rôle, c'est franchement, j'aimerais bien tout simplement voir les Sénégalais de la diaspora réussir là où ils sont. Et j'ai oublié une chose. Il y a Soura qui vient d'être créé. Soura, c'est une structure, une mutuelle de santé créée par Moustapha Cissé, qui était le directeur de l'intelligence artificielle chez Google, qui a créé une structure, une mutuelle pour l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, il l'a créé au Sénégal, ça a démarré au Sénégal. Ils veulent l'internationaliser, c'est-à-dire qu'un Sénégalais qui est ici pourrait être capable tout simplement de prendre une mutuelle pour toute sa famille au Sénégal et tout simplement veiller à la santé tout simplement de sa famille. Parce que parfois, tu peux dormir ici, à 5 h du matin, on t'appelle pour te dire que Modou fait Barna, 500 000 l'année. Et si tu as cette mutuelle, tu peux dormir tranquille, il te suffit tout simplement d'avoir l'application et de faire tout simplement le nécessaire et ta famille sera tout simplement en bonne santé. Donc, merci beaucoup. Bravo, ça. Allez, merci. Merci beaucoup, Chernan. Merci. Merci. Baobab Connect, deuxième édition. T'as intérêt à venir, hein, parce que sinon, il n'y a que les absents qui ont tort. Oh, koori mën ne daal suñu moomeel la yaa ci des kaay bokk waxal say mbokk ñu ñëw bokk ñun ñëpp a ko bokk.